Bonjour à tous. Je voudrais parler d'un article qui commence à sortir dans les médias. On parle du génocide amérindien par les Européens qui aurait provoqué un changement climatique à l'échelle mondiale. Et voici, leur thèse, c'est ceci, c'est que le génocide aurait fait en sorte que les terres abandonnées aurait permis à la végétation de pousser tellement que la végétation aurait accumulé du CO2, la concentration de CO2 aurait diminué dans l'atmosphère, puis c'est ça qui aurait provoqué le petit âge glaciaire entre 1350 et 1850, donc autour de 1600. Alors, je vais vous montrer un petit article dans Wikipédia. Voilà, en parlant du génocide. Vous voyez ici, dans le bas, où j'éclaire avec mon laser, population totale 2018, 81 millions. 81 millions, je dis. En 1492, à l'arrivée de Christophe Colomb en Haïti, il y en avait 50 millions. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a plus. Puis, Cortés, quand il a débarqué au Mexique en 1519, quand même en 1519, le petit âge glaciaire, il commence, le gros, il est vers 1600, mais il commence vers, comme j'avais dit, les 1350. Donc, 1519, c'est quand même, on est déjà passé. Regardez aujourd'hui le Mexique, 30 millions, 30% d'Autochtones. Bon, il dit, ici dans l'article de Wikipédia, on parle des Amérindiens. Regardez le titre en haut. Bon, moi je préfère dire Autochtones parce que les Autochtones préfèrent être appelés Autochtones. La Bolivie suivait ensuite avec 6 755 532, 60%, le Pérou 45%, la Guatemala 9 millions. C'est les principaux. Ici au Canada, on a quand même presque 4%. Non, je me trompe là. Le Canada, 1 800 000, 4,9%. Aux États-Unis, il y en a un petit peu plus, 5 millions. Ben, un petit peu plus, c'est quand même pas mal plus. Puis, bon, c'est surtout à partir du Mexique, ben, encore quand même. Pour moi, le génocide, là, il est exagéré. Les esclaves, là, s'ils ont manqué des esclaves, c'est pas parce que à cause du génocide, parce que moi, ce que j'ai entendu dire, ou que l'information que j'ai vue, c'est que les Autochtones ne voulaient pas être des esclaves, tout simplement. Puis, concernant le génocide, ça, les chiffres que je vous ai donnés, c'est ceux-là qui ont probablement leur carte d'Indien. Prenez comme moi, par exemple, dans mon arbre généalogique, je trouve aucun nom d'Autochtones. Je m'appelle Pierre John Savard. OK? Je ne sais pas si vous pouvez voir mon visage. J'ai-tu l'air d'un nom autochtone? Je suis un métis. OK? Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une assimilation par les noms. OK? Puis, moi, je veux autant être Canadien comme tous les autres, mais il reste que c'est généralisé dans toute l'Amérique. Il y a beaucoup de métis qui ne se connaissent pas. Moi, j'ai un de mes frères qui a fait une recherche sérieuse là-dessus. Ça ne me gêne pas de dire que je suis un métis, mais je préfère être un Canadien comme tous les autres. Donc, dans toute l'Amérique, attendez-vous que dans la population, qu'il y a encore beaucoup plus d'Autochtones si on considère les métis. Là. OK. Bon, maintenant, à mon avis, qu'est-ce qui a causé le petit âge glaciaire? C'est simple. C'est un cycle climatique d'environ 700 ans. Si on veut, entre un maximum et un minimum, c'est 350 ans, la moitié de ce cycle-là. Donc, moi, quand j'ai trouvé ma constante gyroscopique théorique, OK, j'avais
vous avez arrivé à 714 ans. On divise par 2, ça fait 357 ans. Donc, 1600 plus 357, ça fait quoi? Ça fait 1957. C'est la date de ma naissance, 1957. Je n'ai pas arrangé les calculs pour arriver à ma date de naissance de même. OK? Là, je vais vous montrer quelque chose. Un petit peu. Vous voyez ici, je vais regarder si on voit bien l'image. Oui, OK, on voit bien l'image. Je vais attirer votre attention sur la roue du haut. La roue du haut. Ça, vous pouvez aller voir sur ce site-là, mais je vais vous montrer le lien là, quand je vais publier ma vidéo. Là. Vous pourrez voir le système gyroscopique en fonction. Je veux attirer votre attention sur la roue du haut. Remarquez bien, ici, l'obliquité, là, c'est quand vous allez voir le câble là, bouger. Ça, la roue du bas va engendrer un moment de force dans le plan horizontal comme ça, des va-et-vient. Regardez bien la roue du haut. Elle bouge pas gros, mais le câble semble bouger encore moins. En moins, qu'est-ce que j'ai dit dans ma théorie? La précession, le mouvement de précession moyenne, la vitesse angulaire moyenne de précession, si vous voulez, est le double de la vitesse moyenne, angulaire moyenne, de l'obliquité, de la variation d'obliquité. Donc, l'obliquité ici, c'est l'accord, parce que le moment de force est dans le plan horizontal. C'est pas pareil que, remarquez bien que ceux qui ont vu ma vidéo avec